Plus on devient vieux, plus on devient conscient du fait qu'on n'est pas sur Terre indéfiniment. Quand vous réalisez à quel point le temps passe vite, cela devrait tout bonnement provoquer chez vous un sens d'urgence, de focus. Votre mission a une date d'expiration. Le temps que vous ayez à passer sur la terre est compté. Quand Jésus était sur le point d'être crucifié, la Bible dit qu'il s'est tourné vers Jérusalem parce que son heure était arrivée. Le temps n'est plus d'aller au désert pour y nourrir les 5000 affamés, plus de temps d'attendre la femme aux abords du puits, plus de temps d'aller dîner chez Zachée. Ces choses étaient bonnes pendant un temps, mais il n'avait plus de temps pour ces genres de distractions. Son heure était arrivée. Dieu est en train de vous dire que votre heure a sonné. Si vous voulez atteindre toutes vos potentialités, vous devez faire comme Jésus et tourner votre face. Vous ne pouvez guère vous laisser distraire par les choses qui vous empêchent d'atteindre vos buts. Vous n'avez point de temps à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous. Votre temps est précieux. Vous n'en avez point assez pour réagir à toute critique, à tout commentaire négatif. Vous n'en avez point assez non plus pour forcer tout le monde à vous aimer. Vous ne serez jamais aimé de tous. Tout le monde ne vous acceptera jamais. Arrêtez donc de convaincre les gens de vous comprendre alors qu'ils sont disposés à ne pas vous comprendre. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas être de votre côté. C'est normal. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour atteindre vos objectifs. Mais l'ennemi aurait bien aimé que vous passiez tout votre temps et énergie en essayant de gagner quelqu'un qu'il est en fait impossible de gagner. Vous devez choisir votre direction. Les gens qui doivent vous aider vous aideront. Dieu a déjà préparé les bonnes personnes, des gens qui célébreront votre victoire, qui allumeront votre énergie, des gens qui vous supporteront dans les bons et les mauvais jours. Mais souvent, nous voulons convaincre les gens à être nos amis, de passer du temps avec nous. Mais si quelqu'un ne considère point la chance de vous avoir, s'ils ne reconnaissent pas vos talents, valorisez votre amitié, faites-vous plaisir, éloignez-vous d'eux. Sans vous vexer, sachez qu'ils ne font pas partie de votre destinée. Vous n'avez pas à faire semblant avec les gens, les laisser vous manipuler, attendre leur appel, ni s'attendre à ce qu'ils vous incluent dans leur groupe. Les gens que Dieu vous réserve n'ont pas besoin qu'on leur dise de vous aimer. Vous ne pourrez pas vous défaire d'eux. Ils sont toujours là pour vous supporter dans tout ce que vous faites. Ils ne peuvent s'empêcher de passer du temps avec vous. Ils s'oublient parfois pour vous accorder des faveurs. Ne perdez pas une minute de plus essayant de convaincre quiconque de vous aimer, de vous appeler, ni de vous visiter. Si vous êtes obligé de les convaincre, cela signifie qu'ils ne sont pas de votre côté. Ce sont des distractions. Si vos collègues vous calomnient, s'ils essaient de vous salir, il n'est pas de votre ressort de les corriger. Laissez Dieu combattre pour vous. Laissez Dieu vous rendre justice. Vous n'avez pas besoin de vous engager dans chaque conflit. Ne vous engagez dans aucun combat qui ne soit entre vous et votre destinée. La plupart des obstacles sur votre chemin sont juste des distractions. Vous devez vous focaliser sur votre objectif. Cela demande une bonne dose de discipline pour dire « Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas gaspiller mon précieux temps. J'ai une destinée à accomplir. Mon heure a sonné. » Dans Proverbe, il est dit « Éviter un combat est une marque d'honneur. » C'est facile de s'engager dans des conflits, se fâcher, s'offenser, se venger. Cela requiert aucune discipline. Mais éviter un combat, ne pas mordre à l'hameçon, cela requiert beaucoup de focus et de discipline. La prochaine fois que quelque chose se présente sur votre chemin, demandez-vous si cette chose ou ce conflit mérite vraiment votre attention ou si c'est juste une distraction. Cette personne qui vous injurie sur la route, est-ce nécessaire de vous fâcher contre elle alors que vous n'allez plus jamais la revoir? Ce collègue qui vous ignore, qui vous accorde aucun crédit, pensez-vous qu'il peut bloquer votre destinée? Ce sont juste des distractions. La seule façon pour eux de vous atteindre, c'est si et seulement si vous tombez dans leur piège, si vous vous engagez dans le conflit. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de les ignorer. Ne leur accordez aucun espace dans votre agenda. Quand David a vu Goliath insulter les Israélites,
Il voulait savoir quelle était la récompense pour celui qui parviendrait à terrasser le géant. David ne s'est pas proposé de combattre Goliath juste parce que ce dernier proférait des insultes à l'endroit des Israélites. Évidemment, cela n'a pas plu à David. Mais David savait aussi qu'il ne fallait pas s'engager dans aucun combat qui ne soit entre lui et son destin. Ils lui ont fait savoir que celui qui tuerait le géant deviendrait le gendre du roi, et sa famille serait exonérée de toute taxe. Avec cette unique victoire, le statut de toute la famille de David changerait à tout jamais. Ils seront passés d'une petite famille de bergers à la royauté. Ils seront donc de la famille du roi. C'est là une bataille qui mérite largement mon attention. Cela mérite tout mon temps, David s'est sûrement dit. Je ne suis pas en train de vous dire d'être passif et de ne vous engager dans aucun combat, mais je vous dis plutôt de regarder ce que sont les butins, les avantages, les récompenses. Est-ce que vous venger vous rapprochera de votre destin ou bien cela ne fait que gonfler votre ego? Nous nous engageons dans trop de conflits qui ne sont pas vraiment importants. Parce qu'il y a des gens qui disent du mal de vous, vous décidez de vous en occuper, de leur faire payer. Mais la vérité est que d'autres personnes vont encore dire du mal de vous. Voilà ce que j'ai appris. Personne ne parle de gens qui ne font rien de leur vie. Personne n'a jamais essayé de discréditer quelqu'un qui n'a aucune influence. La raison pour laquelle ils parlent de vous, c'est parce que vous êtes en train de faire une différence. Vous êtes en train de changer le monde. Ils voient le don, la faveur, l'influence de Dieu dans votre vie. Plus grande est la lumière, plus intense est la chaleur. Plus Dieu vous élève, plus les gens vont vous voir. Parfois, au lieu d'être contents de votre succès, certains en seront jaloux. Ils essaieront de provoquer votre chute en vous attirant dans des conflits inutiles. Ne tombez pas dans leur piège, c'est une distraction. Concentrez-vous uniquement sur vos propres affaires, restez focus sur votre objectif. Avant que David n'affronte Goliath, son père l'avait demandé d'apporter à manger à ses frères. Ils étaient dans une autre ville sur le champ de bataille. David est arrivé sur les lieux et a donné la nourriture à son frère aîné. Il était jaloux de David. Il disait devant tout le monde, « Que faites-vous ici, David? Qu'avez-vous fait des brebis dont vous devez vous occuper ?» Au lieu de remercier David d'avoir voyagé plusieurs jours pour lui apporter à manger, il l'insultait, essayant de le rabaisser devant tout le monde. Mais David avait déjà tué un lion et un ours à main nue. Il était jeune, mais pas du tout frêle. Sans l'ombre d'un doute, il pouvait s'occuper de son frère. Mais David s'est dit, quel en sera le bénéfice? Qu'est-ce que cela va m'apporter si je mets mon frère mal à l'aise devant ses pairs, comme il a fait avec moi? Il a réalisé que cela ne fera qu'enfler son ego. Il n'y a aucune récompense. La Bible dit que David s'en est allé du camp. Il a ignoré son frère. La raison pour laquelle on parle de David aujourd'hui, c'est parce qu'il savait pertinemment quel combat était digne d'être engagé. Il ne s'engageait pas dans tous les conflits. L'apôtre dit dans le livre des Romains, « Soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépend de vous. » Il ne dit pas que vous allez vivre harmonieusement avec tout le monde. Certains ne veulent pas être en paix avec vous. Le frère de David ne voulait pas être en paix avec lui. Il était jaloux de lui. Il avait l'esprit étroit. David était donc obligé d'accepter le fait que son frère ne sera jamais en paix avec lui. Ne devrais-je pas faire plus d'efforts? Ne devrais-je pas faire preuve de grandeur d'esprit? J'imagine que vous vous dites, bien sûr, mais si vous faites tout cela et il s'entête à faire la paix avec vous, alors éloignez-vous d'eux. Vous avez un destin à accomplir, votre mission vous attend. Vous n'avez pas le temps de faire du souci pour les gens qui ne veulent pas être en paix avec vous. C'est bien d'être gentil, mais des fois, vous devez élever la voix et dire, vous pouvez avoir un problème avec moi, mais respectueusement, je n'ai pas le temps d'avoir un problème avec vous. La vie est trop courte pour essayer d'avoir la paix avec ceux qui ne veulent pas être en paix avec vous. Vous pouvez aimer les membres de votre famille, mais aimez-les de loin. Ne vous frustrez vainement en essayant de faire avec eux des trucs dans lesquels ils ne souhaitent pas s'investir. Ce n'est pas être irrespectueux, c'est faire preuve de responsabilité par rapport aux dons que Dieu vous a donnés. Je suis un paisible de nature. Je veux que tout le monde soit content.
Je suis prêt à tout ce qui est nécessaire pour préserver la paix. Mais certaines personnes ont leurs propres problèmes. Ils ne s'entendent pas avec eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent avec vous? Ils ne s'aiment pas. Comment voulez-vous qu'ils vous aiment? Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. Ils trouveront toujours des raisons de critiquer. Ils trouveront toujours un moyen de vous culpabiliser. Si vous passez tout votre temps à essayer de les apaiser et dépensant tout votre temps et votre énergie, cela ne va que leur donner plus de contrôle sur vous-même. Soyez gentils, mais ne vous laissez pas distraire en essayant d'apporter la paix avec quelqu'un qui ne veut pas de la paix. Nous avons tous dans notre vie des gens qui sont comme les frères de David, qui n'aiment pas vous voir heureux, faire des progrès, voyager, etc. Ce n'est pas vous qui faites que ces choses arrivent. C'est la faveur de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu sur votre vie. Ne vous souciez guère de ces gens. Concentrez-vous sur votre tâche. Vous n'accomplirez jamais votre destinée si vous voulez plaire à tout le monde. Souvent, les gens qui font le plus de retrait sont ceux qui font le moins de dépôts. Ce sont des gens difficiles à gérer. Ils veulent que vous soyez toujours disponible pour les aider, pour les encourager, pour satisfaire leurs caprices. Mais quand vous avez besoin de leur aide, ils ne sont jamais là. Ils sont trop occupés. Si votre amitié avec ces gens est à sens unique, s'ils prennent uniquement de vous et ne vous donnent rien, il est temps de faire un changement. J'ai entendu dire une fois, ne traversez pas l'océan à la nage pour faire preuve de bonté envers quelqu'un qui ne sauterait pas d'un petit pont pour être bon avec vous. S'ils s'offensent parce que vous ne pouvez satisfaire toutes leurs exigences, cela veut dire qu'ils n'étaient pas de vrais amis. Ils ne font que vous utiliser. Ce sont juste des distractions. Vous devez vous éloigner graduellement de ces genres de personnes. Vous n'avez pas été créé pour que d'autres personnes vous utilisent à leur avantage, jusqu'au point de n'avoir plus de temps pour vous-même afin de poursuivre le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Et s'ils se fâchent, et si je les blesse dans leurs émotions, vous vous dites, mais si j'étais vous, j'aurais plutôt choisi de décevoir quelques personnes que de décevoir Dieu. Parce que quand vous parviendrez au soir de la vie, vous n'aurez pas de compte à rendre aux gens sur la façon dont vous avez utilisé votre temps, votre don, vos ressources. Vous n'avez de compte à rendre qu'à Dieu. Il est dit dans Romains 13 que nous ne devons rien à personne à part de les aimer. La seule chose que vous devez aux gens, c'est l'amour. Mais si vous pensez que vous devez rendre tout le monde content, je dois égayer celui-ci, je dois appeler celui-là chaque jour, sinon il se fâchera, je dois faire semblant avec mes collègues, sinon ils ne voudront pas être mon ami. Vous êtes en train de porter un fardeau que vous ne devriez pas du tout porter. Ne vivez pas pour plaire aux autres. Si vous voulez plaire tout le monde, la seule personne qui ne sera pas heureux, c'est vous. Débarrassez-vous de ce fardeau. Soyez gentils, mais ne vivez pas pour plaire aux autres. Ça a été difficile pour moi. Je voulais que les gens m'aiment. Je faisais de mon mieux pour qu'ils soient contents. Mais quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez pour certaines personnes. Cela vous libérera quand vous aurez compris que vous n'avez pas la responsabilité de garder les gens heureux. Vous n'êtes pas responsable que de votre propre bonheur. Je ne dis pas que vous devez être égoïste et ne penser qu'à vous, mais n'ayez pas ce faux sens de responsabilité en pensant qu'il revient à vous de rendre tout le monde heureux. Il y a un couple que j'ai connu plusieurs années. J'ai fait de mon mieux pour faire preuve de bonté à leurs égards. Je les ai aidés quand ils déménageaient. Je leur ai donné de l'argent. Je les ai appelés assez souvent pour prendre de leurs nouvelles. Mais le sentiment que j'avais d'eux est que tout ce que j'ai fait n'était pas assez. Ils ne sont pas satisfaits. Ils se plaignent constamment. Quoique j'ai remué ciel et terre pour être bon envers eux, mais ils trouvaient constamment des fautes en moi. Ils essayaient de me culpabiliser. Un jour, j'ai réalisé ce que je suis en train de vous dire. Ils ne faisaient que des retraits, jamais de dépôt. J'étais toujours gentil, mais je ne leur ai plus donné la chance de me contrôler. Quand j'ai arrêté, vous auriez pensé que j'ai tué leur fils aîné. Ils essaient de me faire sentir coupable. Mon attitude était comme suit. Je t'aime, mais je ne te dois rien du tout. Si quelqu'un est en train de vous contrôler, ce n'est pas de sa faute, c'est la vôtre. Ressaisissez-vous, faites des changements. Votre heure a sonné. Vous ne pouvez accomplir votre destinée en traînant des gens derrière vous, en essayant de rendre tout le monde heureux. Je connais des gens qui passent la plupart de leur temps à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux, au lieu de se concentrer sur leurs propres rêves.
C'est bien de se défaire d'une addiction, d'une dépression, mais la plus grande liberté est de se libérer du joug des gens, parce que tout le monde a une opinion. De nos jours, avec les médias sociaux, il devient plus facile de s'exprimer. Les gens vous diront comment vous habiller, comment élever vos enfants, quelle voiture conduire. Ils sont pressés de vous dire comment mener votre vie, alors qu'il leur est impossible de discipliner leur propre vie. C'est bien d'entendre les conseils des sages, mais personne ne peut entendre votre voix intérieure. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais ils ne savent pas ce que Dieu a mis en vous. Ils ne connaissent pas le don, le rêve, la vocation. Vous devez avoir le cran de poursuivre ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous ne pouvez guère vous soucier de ce que les gens pensent. Et s'ils se fâchent? Et s'ils ne sont pas d'accord? Si quelqu'un s'offense parce que vous n'avez pas écouté ses conseils, ce n'est pas votre problème. Si vous vous laissez mener par les opinions des autres, vous n'atteindrez jamais votre potentiel. Parce que les gens essaieront toujours de vous mettre à leur niveau. Ils voudront que vous soyez qu'ils souhaitent que vous soyez. On raconte l'histoire d'un vieux qui voyageait avec son petit-fils. Le vieux mettait son petit-fils sur la mule et il marchait à pied. Un des passants qui était sur la route prit la parole et dit: « Regarde à tel point ce petit garçon est égoïste. Il laisse le vieux marcher à pied. » Voyant cela, le vieux montait sur la bête et le petit garçon marchait à ses côtés. Un autre passant sur la route a dit: « Regarde cet homme qui fait marcher un petit garçon alors qu'il est assis sur la mule. » Voyant cela, les deux montaient sur l'animal. Dans l'espace de quelques minutes, un homme venait à passer et dit: « Qu'ils sont cruels ces deux-là pour s'asseoir sur le dos de la pauvre bête. » Le temps qu'il arrive à la ville, le vieux et son petit-fils étaient en train de porter la mule sur leur tête. Tout le monde a le droit d'avoir leur opinion. Et vous avez le droit de ne pas considérer leur opinion. Quoi que vous fassiez, certaines personnes ne comprendront jamais. Êtes-vous en train de porter la mule? Vous êtes-vous laissé pressurer au point de faire ce que les autres veulent que vous fassiez? Il est temps de déposer l'animal par terre. Commencez par poursuivre votre propre rêve. Poursuivez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mon père est décédé il y a 21 ans. Et quand j'ai pris les rênes de l'église, il y avait beaucoup de gens qui me donnaient plein de conseils, me disant comment diriger l'église, quelle direction prendre, etc. Un des ministres que nous avons connu depuis un certain temps, et il m'a appelé et m'a dit ce que je devais faire. C'est un homme bon, je le respecte, mais rien de ce qu'il disait ne reflétait ce que j'avais dans le cœur. Je me suis senti pressuré de devenir ce qu'il voulait que je sois. Mais au fond de moi, je savais quelle direction je devais prendre. À ce moment, je ne savais pas si j'allais réussir ou échouer. Mais je ne voulais pas me mettre au niveau de ses attentes. Je lui ai dit que ce qu'il m'a dit ne reflète en rien ce que je ressens à l'intérieur. Il n'était pas d'accord. Il pensait que j'étais en train de faire une erreur. Mais je savais qu'à la fin de ma vie, ce n'est pas lui qui sera sur le trône. Je n'aurai pas à lui rendre des comptes. J'ai donc suivi ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et Dieu m'a béni au-delà de mes attentes. Ne vous conformez pas au modèle des autres. Dieu est sur le point de faire autre chose. Il vous mènera plus loin que vos parents n'ont jamais été. Plus loin que tous ceux qui ont vécu avant vous. Vous pouvez écouter leurs conseils, mais ayez le courage de suivre votre voix intérieure. Personne d'autre que vous-même ne saurait mieux écouter les instructions de Dieu pour votre vie. Dieu ne donnerait jamais plus d'aperçu de votre destinée à quelqu'un d'autre qu'il ne donne à vous. Certainement, d'autres personnes peuvent voir des choses, mais Dieu parle directement à votre esprit. Certaines personnes ne vous comprendront jamais. Ils se fâcheront quand vous vous déférez de leur modèle, quand vous sortirez de leur boîte. Quelqu'un m'a dit un jour: « Joël, je vous aime depuis toujours. Vous oubliez d'où nous sommes venus. » Je me suis dit: « Voyons, je n'ai rien oublié. Seulement, je n'ai pas souhaité y rester toute ma vie. Dieu est un Dieu de progrès. Ne soyez pas coincés dans le passé. Ne soyez pas limités par les traditions. Que vont-ils penser? Et s'ils ne m'acceptent pas? Et s'ils ne m'approuvent pas, pensez-vous? Mais vous n'avez point besoin de leur approbation. Le Dieu Tout-Puissant vous a lui-même approuvé. Le Créateur de l'univers vous a déjà accepté. À présent, vous devez vous focaliser sur votre but. Votre heure a sonné. Il y a de la grandeur en vous. Dieu vous appelle à être plus qu'ordinaire, plus que vous avez
toujours été. Il vous réserve des choses qui vont renverser les barrières. Vous irez plus loin qu'aucun membre de votre famille n'est jamais allé. Cela va être inhabituel, voire extraordinaire. Bien sûr, il y aura des gens qui trouveront de quoi médire de vous. Ils essayeront de vous discréditer. Sachez que personne n'a jamais réalisé de grands exploits sans opposition, sans critique. Alors, restez focus. Mon père a dit toujours qu'il ne changerait jamais l'église de local. Mais quand je suis devenu pasteur, je n'avais guère l'envie de la changer non plus. J'étais nouveau et jeune, je n'allais surtout pas changer l'ordre des choses. Nous voulions un plus grand espace pour se rassembler. Nous sommes allés voir plusieurs locaux de la région, mais rien ne se passait. Soudainement, le Compaq Center, notre local actuel, est devenu disponible. C'est à environ 30 minutes de notre premier local. Je savais que nous devrions acquérir ce local. Je l'ai senti très fort dans mon esprit. Alors, je ne savais pas ce que les autres en penseraient. Ils ont entendu mon père dire pendant des années qu'il ne changerait jamais de local. Mes pensées me disaient que ce n'était pas la bonne chose à faire. Ils ne vont pas comprendre. Vous feriez mieux de rester dans votre boîte. J'ai une forte sensation dans mon esprit, mais ma raison me disait autre chose. Un jour, j'ai entendu une voix intérieure me dire « Votre père a dit qu'il ne la changerait pas, mais je n'ai jamais dit que vous ne la changeriez pas. » C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai donc annoncé que nous allions acheter le Compaq Center. 99,99% de l'assemblée y était favorable, mais il y avait toujours cette personne qui n'était pas d'accord. Il était venu me dire, votre père a dit qu'il ne ferait jamais cela, c'est une erreur. Si vous le faites, je ne vous suis pas. Je lui ai demandé de bien vouloir tenir sa promesse. Certaines personnes n'accepteront jamais les nouveaux désirs que Dieu a mis dans votre cœur. Ils ont les yeux fixés sur ce qui est passé, alors que Dieu est en train de vous diriger vers votre avenir. C'est encore plus génial ce qui vous attend, de nouvelles dimensions, plus d'influence, faveur inédite, quelque chose que vous n'avez jamais vu de vos yeux. Ne laissez pas la peur des opinions des autres vous empêche d'emprunter le chemin de la grandeur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le roi Saül avait perdu son trône. Dieu lui a donné des instructions claires, mais il les a exécutées partiellement. Quand Samuel l'a confronté, Saül a admis sa faute. J'ai désobéi aux instructions de Dieu parce que j'avais peur des gens. Donc, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Dieu a investi de la grandeur en Saül. Dieu avait de grands projets pour Saül, mais lui, il ne voulait pas décevoir les gens. Il ne voulait pas renverser l'ordre des choses. Vous ne pouvez vivre pour plaire aux gens et atteindre vos potentiels en même temps. Parce que les gens voudront toujours que vous soyez qui ils veulent que vous soyez. Peut-être que devez-vous décevoir quelques personnes pour que vous puissiez accomplir votre destinée. En Genèse 12, Dieu a dit à Abraham de laisser son pays, sa famille, la maison paternelle et d'aller à Canaan. Abraham a rassemblé toutes ses affaires et il partit. Mais il a emmené son neveu Lot avec lui. Dieu lui a demandé d'abandonner sa famille. Je n'en sais rien, peut-être que ne voulait-il pas que son neveu en soit attristé. Il pourrait se sentir offensé. Abraham connaissait bien ce qu'il devait faire, mais il avait peur que Lot ne comprenne sa décision. Alors, quand ils y sont arrivés, l'espace s'avérait être trop petit pour contenir les troupeaux de Lot et ceux d'Abraham. Leurs bergers commençaient donc à s'engueuler. La division s'installait. La raison de tout cela est que Dieu n'avait pas prévu que Lot soit là. Finalement, Lot a pris possession d'une partie du pays. La Bible dit qu'après le départ de Lot, Dieu a dit à Abraham, « Regarde autour de toi, je vous donne en possession tout ce pays que tu vois. » C'est en fait intéressant de remarquer que Dieu n'a parlé qu'après le départ de Lot, quand Abraham a finalement fait ce qu'il savait qu'il était supposé de faire. Quand il s'est débarrassé de Lot, c'est à ce moment qu'Abraham est entré dans la plénitude de sa destinée. Avez-vous des lots dans votre vie? Laissez-vous la peur de ce que les autres pensent vous empêche d'entendre les nouvelles choses que Dieu vous réserve? Et si on change d'église d'adresse? Et s'ils se fâchent? Et si les gens ne comprennent pas? Vous vous dites, et si vous vous débarrassiez des lots? Arrêtez d'avoir peur des gens. Ne les laissez point vous enfermer dans leur boîte. Ne vous laissez pas limiter par les traditions.
Dieu vous réserve des bénédictions, des promotions que vous n'aviez jamais imaginées. Je vous demande donc de vous débarrasser de toute tradition. Ne vivez plus désormais pour plaire aux autres. Arrêtez de vous inquiéter de ce qu'ils pensent de vous. Ne vous engagez plus dans aucun combat qui ne compte pas vraiment. Votre heure a sonné. C'est votre moment. Décidez que vous allez vous focaliser, que vous alliez devenir la personne que Dieu a prévu que vous soyez.